moment donné, oui, j'ai pris soin de moi. Puis, il y avait un spectacle, j'allais à Québec, qui était organisé, tu sais, par... on y allait en autobus. Et les enfants étaient plus vieux, fait que ils pouvaient... il y avait la présence, mon mari avait la présence des enfants, que je me sentais pas coupable de le faire non plus. Avec mes marches, je rencontre beaucoup de monde, puis tu t'imagines pas le bien qu'ils me font à moi, puis que je peux leur faire moi aussi, juste en parlant. J'essaie de m'organiser pour soit faire une commission, ou ce qui m'aide bien, bien gros, c'est que je fais du bénévolat pour l'action bénévole, je fais des transports. Puis ça m'aide énormément, c'est le plus gros désennui que je peux avoir. Prendre soin de moi, bien, je fais des voyages d'un jour, je vais manger au restaurant avec ma fille, et puis avec mes petits-enfants. Je dis à ma conjointe, je vais faire un tour, ça me prend ça, faut que je m'évade du cadre ici tout seul. Je prépare tout ce qu'il faut pour pas qu'elle fasse rien. Puis aussitôt que je suis parti, 10-15 minutes, j'ai comme des remords. Là, je prends le téléphone, j'appelle, ça va bien. Là, ben, casse pas la tête, ça va, patata. Mais là, je dis, OK, bon, ben ça va, je continue mes affaires, tu sais. C'est pour ça que j'invite les gens. Vivez si vous voulez vivre sur le moment présent, sans tout quitter et sans tout lâcher. Moi, à un moment donné, j'ai pogné de la grippe, puis par-dessus grippe, puis à un moment donné, j'étais voir mon médecin. Puis il dit au médecin, il dit là, ça fait 2-3 fois que je viens, tu me donnes des antibiotiques, puis ça marche pas. Il dit, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il y a dans ma maison qui me donne ça? Puis elle m'a dit, bien franchement, c'est une femme, elle m'a dit, bien franchement, écoute, parce que ta femme est malade, puis c'est ça qui te gruge. Là, ça m'a allumé, fait que là, j'ai commencé à consulter des spécialistes pour m'aider. Oui, je reconnais mes signes d'épuisement et de fatigue assez facilement. Parce que j'étais un gars qui grouille tout le temps. Ben, les personnes qui grouillent tout le temps. Et puis, rien faire, je fatigue. Et puis, quand je suis fatigué, ben, je viens plus agressif, plus impatient. Puis là, il faut que je sorte de la maison, il faut que je fasse de quoi, il faut que... Il y a quelque chose qui ne marche pas, tu sais. J'ai tombé. J'étais plus là. J'étais plus là. Je me suis retrouvé à l'hôpital, même. Puis quand je suis arrivé là-bas, là, c'était blackout, là, premièrement. Puis il y a une femme qui faisait du bénévolat là-bas. J'aimerais bien ça la revoir, je ne me rappelle pas d'elle. Puis elle nous jasait avec moi, puis elle me disait, inquiète-toi pas, je sais que c'est que toi, tu es épuisé. Puis il faut que tu pleures, puis ça va bien aller. Puis avant de finir mon chiffre, là, je vais repasser, puis je vais revenir te voir. Puis elle est revenue. Puis ça allait déjà bien. J'ai toujours aidé mes parents. J'ai toujours été là pour eux autres parce qu'eux autres aussi, ils avaient besoin d'un moment pour eux puis tout. Fait que moi, je suis comme un peu un répit pour mes parents. Fait que ils vont manger dans les restaurants puis ces affaires-là, ils se permettent des petites soirées pour décompresser, mais c'est moi qui s'en occupe pendant ce temps-là qui fait en sorte qu'il y ait tous les besoins essentiels. Oh, j'étais un perfectionniste dans tout. Là, c'est parfait. Puis, il existe une qualité, mais c'est un gros défaut aussi. Je suis bien d'accord avec lui. D'accord? Ah oui, certain. Parce qu'on exige des autres, des fois, que moi, j'aimerais pas me faire exiger. Puis, c'est pas vraiment bon. Ouais. Faut vivre puis laisser vivre. Ça, c'est ma devise. Maintenant, c'est ça que je vis. Moi, je dis toujours, faut en prendre, mais il faut en laisser. Moi, j'en prenais trop à un moment donné. C'était comme trop... on en prend trop, puis on a rien que le goût d'en prendre d'autres. On absorbe comme un punching bag un peu. Puis jusqu'à temps que le punching bag, il lâche complètement. Hein. Fait qu'à un moment donné, il faut comme esquiver, puis là,
les coups, puis tout ça, puis laisser passer, puis pas s'en faire avec tout ce que les autres disent ou ce que nous, on se dit à nous-mêmes aussi, parce que des fois, on peut se faire envahir par ces pensées-là, de se dire « je n'ai-tu fait assez, je n'ai-tu pas assez fait? » Non, à un moment donné, la perfection, c'est ça que Paul André dit, c'est que ça devient un défaut plus qu'une qualité.